Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 33 de notre série sur Discord.js. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher le nombre d'utilisateurs et le nombre de serveurs sur lequel le bot se trouve, et comment modifier le set présence. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le set présence, c'est ce qui se trouve ici en haut à droite. Sur votre bot, vous avez ici Listening to Get Coding Knowledge, et vous avez le bot qui est en ne pas déranger. Alors le bot ne devrait pas être en ligne, sûrement un bug à ce niveau-là, au niveau des tests que j'ai fait juste avant, donc le bot devrait se mettre hors ligne sous peu. Alors juste pour tester, pour voir que ça fonctionne pas. Alors, le bot ne fonctionne bien pas, il est bien hors ligne. Voilà, juste pour vérifier le statut. Ensuite, on va aller sur ready.js, parce que c'est là-bas que se trouve tout ce qui concerne la présence et les différents filtres. Alors on va pas filtrer quoi que ce soit, on va juste récupérer les différentes informations qui sont disponibles sur le cache du client. Donc ici, logger client, ça on va descendre un petit peu. On va d'abord voir comment modifier le set présence. Pour modifier le set présence, c'est très simple. Lorsque vous allez sur la documentation ici, on va partir de client. Donc tout ce qui concerne en général le client se trouve dans cette classe-là. Donc ici, on va aller dans user. C'est en fait le client, donc le bot, client user. Ensuite, vous avez ici set présence. Vous avez une fonction. Et là-dedans, on va pouvoir modifier l'activité et le statut du bot. Vous avez un exemple qui est déjà prêt, on va le copier-coller, hop, on va dans présence data ici, et vous pouvez voir que c'est donc un objet, et à l'intérieur on peut avoir statut, AFK, activities et shard ID. Tout ce qui nous intéresse nous c'est activities et statut. Donc ici on peut voir qu'on est bien dans un objet, on a bien ici le statut qui est modifié, on peut mettre DND par exemple. Si on va ici sur statut, on peut voir que c'est une chaîne de caractères, que c'est soit online, idle, invisible ou DND. Ici, on va mettre DND comme ne pas déranger. Et ensuite, on a ici dans activité, on peut voir que c'est un arrêt. Donc, on met déjà un arrêt ensemble. Après, lorsqu'on va aller sur Activities Option, on peut voir que ça, c'est un objet. Donc, on doit avoir un objet à l'intérieur. Et après, on a trois propriétés. On a Name, Type et URL. Ici, le type de l'activité, c'est donc Playing, Streaming, Listening, Watching, etc. etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre listening, donc on va mettre ici type listening, et pour le nom de l'activité, on va mettre listening to get coding knowledge. Voilà, donc là on va faire un premier test, on va simplement lancer le bot, et vous allez voir que, alors des fois le statut ça peut mettre un petit peu de temps à se changer, donc il est possible que ça se change pas tout de suite. Ici on va voir sur le Discord, on peut voir qu'on a bien listening to get coding knowledge et que le statut est bien en DND. D'accord? Mais c'est tout à fait possible que ça prenne un petit peu de temps à se faire. Donc si jamais vous avez ça, vous avez le set présence qui est mis correctement et que ça ne se change pas, et bien il va falloir attendre un petit peu ou relancer le bot plusieurs fois. Ça peut arriver. Maintenant, on va voir comment récupérer le nombre de serveurs et le nombre d'utilisateurs qu'il y a au total sur le bot. Alors pour ça, on va commencer par récupérer le nombre de serveurs. Comme ça, on va pouvoir mettre à jour le cache. On va mettre ici let guild count. On va mettre ici, alors je vais vous montrer comment on va y accéder. Encore une fois, on va partir à chaque fois de client. Ici, on va dans client, vous avez une propriété qui s'appelle guild. D'accord? Donc là, il y a marqué tous les serveurs que le client est en train de s'occuper. Donc tous les serveurs qui se trouvent à l'intérieur. Vous avez .guild, donc client.guild. Et ensuite, vous avez dans guild manager ici, vous avez une fonction qui s'appelle fetch, qui permet simplement de récupérer tous les différents serveurs du Discord où le bot se trouve. Donc on va faire .fetch, on va laisser les options par défaut parce qu'elles sont très bien par défaut, et vu que ça va renvoyer une promise, il va falloir qu'on mette soit un .den, soit on met un await ici. Ok? Maintenant dans notre logger client ici, on va mettre prêt à être utilisé sur, et on va mettre guild, alors je vais pas modifier les traits ici, donc ça va être des backticks, donc sur, et là on va mettre guild count. Et guild count, ça va renvoyer en fait une collection avec toutes les informations de tous les serveurs. Donc nous, on veut juste afficher le nombre d'éléments qu'il y a dans notre collection. Et donc pour ça, on fera guild count.size.
D'accord? Et après, on met serveur. Voilà. Maintenant, on va relancer le bot. On va voir qu'il va y avoir marqué, donc, prêt à être utilisé sur 2 serveurs. Alors, le bot se trouve actuellement sur 2 serveurs. Il se trouve actuellement sur ce serveur-là. Et il se trouve aussi sur mon serveur officiel. Pour vous montrer, en fait, le nombre d'utilisateurs au total. Afin d'avoir un exemple qui fonctionne sur plusieurs serveurs. Hein. Pas que sur le serveur où nous sommes actuellement. Voilà. Maintenant qu'on a fetch tout ça, on va faire let users count. Et en fait, on va aller dans le cache de guild et on va récupérer le nombre de membres sur chaque serveur et on va les additionner. Donc ici, client.guild.cache.reduce. Et ensuite, on va mettre A et G en tant que paramètres. Donc A, ça sera l'actuel et G, ça sera chaque serveur. Donc après, on fera A plus G.member count. Et ici, 0 pour finaliser notre fonction. D'accord? Donc ça permet de récupérer le nombre d'utilisateurs sur tous les serveurs, dans le cache. Donc ici, maintenant, pour être utilisé, on va mettre par user count, utilisateur, sur X serveur. Donc maintenant, on va avoir quelque chose qui va être renvoyé. Hop, on peut mettre donc être utilisé par 802 utilisateurs sur 2 serveurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quitter maintenant l'autre serveur avec le bot. Voilà, donc j'ai quitté l'autre serveur, donc on va mettre à jour ici. Alors, on va quitter ça. On va faire notre point. Et maintenant, on peut voir que prêt à être utilisé par 2 utilisateurs sur un seul serveur, puisque nous sommes uniquement sur ce serveur-là. Voilà, donc ça c'est voir comment on peut utiliser le client pour récupérer ces différentes informations. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mettre en évidence combien ils ont d'utilisateurs, sur combien de serveurs, etc., etc. À mon goût, ce ne sont pas des informations qui sont forcément très utiles lorsque on est à... parce qu'on n'a pas beaucoup d'utilisateurs. Mais après, évidemment, c'est bien de traquer le nombre de serveurs sur lequel on est parce que les intents qu'on a activés sur le bot vont devenir privilégiés à partir de 100 serveurs. Donc, concrètement, c'est bien de traquer le nombre de serveurs sur lequel on est parce qu'il y a des changements à faire dans le bot lorsqu'on va passer au-dessus de 100 utilisateurs. Mais pour le nombre d'utilisateurs, ça n'a pas vraiment énormément d'utilité de savoir combien on est. Mais voilà, donc c'est possible de récupérer le nombre de serveurs sur lequel on est en passant via le client, le nombre d'utilisateurs. On peut ici récupérer plein d'autres choses. On peut récupérer le nombre d'emojis, le nombre de salons, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire en passant par client et si on joue un petit peu avec les différentes collections auxquelles nous avons accès.